voyons maintenant comment mettre en pratique l'utilisation des opérateurs booléens dans la fonction si. Donc évidemment, au début, donc on écrit d'abord égal, si, on ouvre la parenthèse, et là on va utiliser ces opérateurs booléens dans la partie de test. On utilise généralement ces opérateurs dans la partie de test. Là on va prendre l'exemple de l'opérateur et, mais le fonctionnement est identique avec l'opérateur ou. Donc là on écrit l'opérateur et. Par exemple on va dire que D8 doit être strictement plus grand que 10 et en même temps il faut que E8 soit strictement inférieur à 21. Donc là, on a fini notre et, donc on ferme la parenthèse, et ensuite on va mettre le premier point virgule qui correspond au alors. Donc là, on va dire, j'achète, puisque c'est le but de notre fonction, savoir si on achète ou si on vend les actions. Et le deuxième point virgule correspond donc au sinon, je vends. Et là, on a fini notre fonction si, qu'on finit avec une parenthèse. Et donc là, on a bien j'achète. Donc ça veut dire que le et ici, D8 est bien plus grand que 10, E8 est bien plus petit que 21, donc on fait la première action. Si on modifie une des valeurs ici, donc par exemple pour D8 je mets 22, on va bien changer puisque une des opérandes ici va être fausse. Donc on va cette fois-ci vendre.